Bonjour, bien, et pour cette 15e vidéo, j'ai eu envie de continuer sur le même thème que la dernière fois, c'est-à-dire les acteurs, les chanteurs, actuels ou pas. Voilà, cette fois-ci, j'ai envie de travailler sur Maître Gimp. Voilà, et pour travailler sur cette toile, eh bien, j'ai mélangé du gesso noir, du gesso blanc, avec un rouleau, tout simplement. J'ai laissé ça un petit peu brut, comme ça, je n'ai pas poncé. On a des petits effets comme ça, un peu de relief. Et j'ai réalisé la silhouette de mon personnage comme d'habitude au pastel. Alors voilà, on va commencer avec l'aéro comme d'habitude et puis on verra au fur et à mesure, je m'adapterai à mon dessin. Voilà, c'est parti. Alors comme d'habitude, avant de débuter avec l'aéro, avant de commencer à travailler votre peinture sur votre toile, vous mettez votre peinture dans votre godet et vous testez votre peinture. Voilà, de cette manière, vous regardez la pression. Voilà, on vérifie la pression. Oui, là nous sommes à 1 bar 3. C'est peut-être suffisant, nous allons voir. Voilà. Je commence avec un pochoir et un blanc transparent. Et au fur et à mesure, j'appréhende ma toile. Voilà, je n'hésite pas. Alors, j'attends toujours 1 ou 2 minutes avant de repasser une couche pour que cette peinture soit relativement sec. Voilà, on le voit, hein, c'est sec. Donc je peux repasser une couche, toujours avec mon blanc transparent, sur celui-ci. Je vais travailler maintenant sur les traits du pastel. Voilà. En réalité, ce sont les reflets qui sont sur le blouson du monsieur. Toujours de la même manière, je reviens encore et à nouveau avec mon blanc transparent. Alors pour travailler sur sa toile avec l'aéro, mais de même qu'avec le pastel, le pinceau ou tout autre, il est préférable d'avoir sa toile bien en face de soi. Alors avec le chevalet, on monte, on descend, etc. Mais il est toujours très intéressant de l'avoir juste en face de soi. Autrement, avec l'aéro, vous êtes obligé de bouger comme ça, de descendre, de monter. Et c'est pas toujours aussi facile et aussi précis. Donc ayez votre toile bien en face de vous, c'est plus simple. Je reviens sur les lunettes. Je travaille légèrement sur les yeux, que l'on verra légèrement à travers les lunettes noires. Je retravaille mes doigts.
je précise un petit peu mieux celle-ci. Et sur celui-ci maintenant, donc sur le visage et les mains, je rajoute un mélange de rouge Garance et de brun du Brésil. Moitié-moitié. Et je fais la même chose sur les mains. Et je reviens avec mon blanc transparent, une fois de plus. Toujours pour donner de la lumière à mon personnage. Un petit travail sur les cheveux, en y rajoutant des petits points blancs. Alors pour travailler sur les lunettes, il est préférable d'utiliser un pochoir. Cela va faire que notre travail sera beaucoup plus net. Bien, toujours avec cette couleur noire, eh bien, je vais m'attaquer au blouson. Alors, je crée des petits effets, comme ça sur le blouson, voilà, en mettant des petits coups. Bien, avec un pastel noir, je m'en vais travailler sur le blouson en y rajoutant des petites circonvulations de cette manière pour donner un effet cuir à ce blouson. Un petit peu craquant comme ça.
Je rajoute aussi des petits coups de pastel sur celui-ci, des petits points noirs. Alors, je reviens avec celui-ci, c'est en caoutchouc et ça permet de travailler sur le pastel. Je m'en vais lisser mon pastel. Je reviens sur les traits. Voilà. Le pastel ressort beaucoup mieux comme ça. Et ça le fixe sur ma toile. Et je reviens avec un blanc transparent à nouveau sur mon blouson. Et je reviens avec du noir sur celle-ci, toujours sur le blouson. Je reviens à nouveau sur mes mains avec du blanc transparent.
Je rajoute maintenant un blanc opaque. Pour celui-ci, j'ai changé de buse. J'ai pris une buse de 4. Jusqu'à présent, nous étions sur une buse de 2. Et je travaille à nouveau sur mes lunettes. Bien, maintenant nous allons faire un travail au Posca. Je vais commencer par le Posca noir pour affiner un petit peu tout cela. Je continue à rajouter quelques détails avec le Posca. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Je mets des petits points blancs ici pour donner encore un petit peu plus de lumière. Voilà. Quelques petits traits par là que j'étale légèrement. Voilà. Voilà, maintenant celui-ci est terminé. Donc j'ai rajouté quelques petits détails au Posca, hein, mais vous connaissez déjà la technique. Des petites choses par-ci par-là, mais dans l'ensemble, il est fini. Donc on a utilisé une fois de plus trois techniques, le Posca, le pastel et l'aéro. Voilà, et ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, et ben écoutez, mettez-moi un petit j'aime. Ou alors, eh ben, écoutez, abonnez-vous, ce que moi personnellement je préférais, mais vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.